Salut à toutes et à tous, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une nouvelle venue qui a pris son temps avant de se dévoiler en chair et en os sous nos yeux. La Yaris Cross, souvenez-vous, nous l'avions effectivement découverte en images voilà près d'un an. Printemps 2020. Il aura donc fallu attendre aujourd'hui, fin mars 2021, pour enfin en prendre la mesure en conditions réelles. La Yaris Cross, voici donc le tout premier crossover urbain de chez Toyota, le chaînon manquant en quelque sorte, dans la gamme des SUV Toyota, puisque en dessous du CHR, le constructeur japonais était tout simplement absent. Voici donc la rivale frontale des Renault Captur et Peugeot 2008. Et que dire donc de cette Yaris Cross ? Eh bien, si ce n'est surtout qu'au premier abord, elle n'a plus guère de Yaris que le nom, puisque, effectivement, avec ce look, ce style particulièrement anguleux, très massif dans l'esprit, taillé à la serpe, eh bien, cela rappelle forcément son grand frère, un certain RAV4. Évidemment, regardez la découpe des passages de roues, assez rectiligne. Voilà, le profil assez trapu, bien évidemment. Nous sommes très loin de la citadine que l'on connaît. À l'arrière, toutefois, un élément de style. Voilà, le thème du bandeau lumineux traversant au niveau du coffre. Ça, évidemment, cela nous rappelle la Yaris originelle. Elle est construite sur la même plateforme et elle est un peu plus longue, évidemment, que la Yaris classique. 4,18 m de long. Ce qui la place néanmoins parmi les petits gabarits donc, du créneau des SUV urbains. À titre de comparaison, un Peugeot 2008 émarge à 4,30 m et un Captur à 4,23 m. Si on passe à bord, alors là on va s'apercevoir que la filiation avec la Yaris est un peu plus évidente. Voilà. L'agencement de la planche de bord est assez proche dans l'esprit de celui de la citadine. On notera toutefois un nouveau système multimédia avec un écran de bonne dimension, qualité perçue relativement correcte également, des matériaux moussés en partie haute, des assemblages assez sérieux, même s'il faut bien évidemment faire attention à ce que nous avons sous les yeux puisqu'il s'agit d'un exemplaire de pré-série. Aux places arrière, eh bien, si on fait abstraction de l'angle d'ouverture des portes, qui est peut-être un petit peu réduit et qui ne facilite pas l'accès à bord, malgré cela, deux adultes parviennent à voyager de manière plutôt confortable. Voilà, on n'est pas spécialement gêné aux entournures. Côté coffre, eh bien, c'est un peu le même constat. Un peu moins de 400 litres, 397 litres exactement, pour la Yaris Cross en configuration 2 roues motrices, ce qui la place, on va dire, dans la moyenne correcte de la catégorie. Nous parlions donc de cette version 2 roues motrices car, et oui, chose assez peu banale, voire même très rare dans la catégorie, la Yaris Cross existe également en transmission intégrale. Celle-ci se soldera par une baisse du volume du coffre d'environ 70 litres qui descend à 327 litres. Là, c'est tout de suite un peu moins accueillant. Néanmoins, la modularité reste plutôt bien pensée. La banquette est rabattable en 3 parties. Voilà, grâce donc à une tirette située juste ici ou des manettes en haut des dossiers. Le plancher recèle un double fond, voilà, assez généreux. Les contours sont plutôt rectilignes, assez faciles d'utilisation. Concernant les motorisations, un seul moteur attendu au catalogue, l'hybride donc partagé avec la Yaris, hybride donc de 116 chevaux et un prix d'appel attendu autour de 25 000 €. Commercialisation prévue à compter de septembre 2021.